Au salon IFA de Berlin, il y a aussi du nouveau dans le domaine de l'éclairage intelligent. Si vous avez des ampoules connectées, des ampoules Philips Hue, il va y avoir une évolution qui risque de vous plaire, qui va être même, je pense, assez dingue. Tu vas nous dire ce que tu en penses, Guillaume. Elles vont désormais tout simplement identifier si quelqu'un est présent dans la pièce. C'est génial. Oui, c'est vrai qu'il y avait un gros focus lumière connectée sur le salon, hein, et c'est vrai qu'il y a un gros changement chez Philips avec donc ce nouveau pont Hue pour les lumières connectées. Alors c'est un renouveau du pont qui est justifié, donc c'est un nouveau pont parce que celui-là rajoute des nouvelles fonctions qui plairont évidemment sans doute à certains. C'est la détection de mouvement. Et la bonne nouvelle, c'est que ça marche avec les anciennes ampoules, les ampoules Hue actuelles. Alors pourquoi changer de pont? Ben, Ouais, alors, un c'est pont, vrai on que rappelle, hein, c'est l'espèce de boîtier serveur qui concentre le fonctionnement de tous ces appareils. ouais, On peut, c'est voilà. lui qui discute en Zigbee avec vos ampoules. Et parce que la détection se fait justement en analysant les perturbations du champ électromagnétique des réseaux des signaux Zigbee. C'est Et le génial. matériel Hue utilise déjà ce protocole, hein, Ouais. donc il n'y a pas grand-chose qui change. Une détection de mouvement utilise donc des signaux de 3 appareils dans une pièce et monitore les perturbations. Et quand tu passes devant, quand tu bouges, de toute façon, tu perturbes le champ et donc ça change le profil du champ et c'est ça qui sert à la détection. Les ampoules donc devront avoir une mise à jour de firmware, mais par contre le pont, lui, c'est lui qui doit se charger des calculs et de faire tourner l'algo qui analyse tout ça. Et donc l'ancien pont n'est pas assez puissant pour le faire, quoi. Il a Donc besoin c'est pour ça qu'il d'intelligence change de pont. artificielle. Il a besoin de gros algos et de faire beaucoup plus de calculs, en tout cas, ça c'est sûr. Et oui, oui, il y a certainement oui, il y a certainement de l'IA dedans, mais pas forcément du deep learning. Mais bon, bref, Hmm. on peut en tout cas utiliser ces nouveaux signaux pour automatiser des scénarios dans l'appli You. À ma connaissance, ça ne s'interface pas encore avec d'autres ponts de maisons connectées, hein, pas de Google Home, j'ai l'impression pour le moment, on verra. Et donc c'est quand même assez intéressant.